Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire de la programmation. Et je vais programmer des automates cellulaires. Alors un automate cellulaire c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, il faut que vous imaginiez une grille dans laquelle chacune des cases peut avoir un état. Souvent il n'y en a que deux, et d'ailleurs dans ce que je vais programmer il n'y aura que deux états. Et les états des cellules vont changer avec le temps. C'est-à-dire qu'à chaque étape de la simulation, l'état de chacune des cellules va changer en fonction de certaines règles basiques. Donc l'automate cellulaire que je vais programmer, c'est le plus connu, qui est le jeu de la vie de John Conway. Alors les règles du jeu de la vie sont plutôt simples, étant donné qu'il n'y a que deux états possibles, l'état vivant ou mort pour chacune des cellules, et aussi que l'état des cellules à la prochaine génération dépend uniquement des 8 cellules voisines à celle-ci. Donc les règles du jeu de la vie sont les suivantes: lorsqu'une cellule est morte, elle restera morte, à part si elle a 3 cellules voisines vivantes, et seulement 3, pas plus ni moins, et dans ce cas-là, elle deviendra vivante. Et une cellule vivante restera vivante si elle a 2 ou 3 cellules voisines, sinon elle mourra de surpopulation ou d'isolement. Alors vous dites sans doute qu'avec des règles aussi simples il va rien se passer de vraiment intéressant, mais en fait il se trouve qu'une des caractéristiques du jeu de la vie c'est qu'il y a de l'émergence. C'est-à-dire qu'à partir de règles très simples on arrive à des comportements complexes et tout un tas de structures plus ou moins intéressantes. C'est d'ailleurs le cas d'une grande partie des automates cellulaires. Ok, donc maintenant on passe à la programmation. Donc avant de programmer le jeu de la vie en soi, il faut programmer l'univers dans lequel il va se trouver, donc la grille. Donc j'ai créé un petit programme qui dessine une grille, et ensuite j'ai un peu arrangé les couleurs pour que ça donne bien. Maintenant que la grille était terminée, il fallait détecter les clics, donc j'ai détecté le curseur pour pouvoir colorier et placer des cellules. Et une fois que c'était fait, il restait plus qu'à programmer l'algorithme du jeu de la vie qui est très simple avec un bouton pour pouvoir activer ou stopper la simulation. Donc pour le bouton, heureusement j'avais une classe bouton que j'avais déjà programmée pour une autre application qui m'a permis de gagner du temps. Et le temps de faire un peu de design pour qu'il ressemble pas à un vieux rectangle tout moche, et c'était prêt. J'ai ensuite ajouté quelques boutons, notamment le bouton One Step qui permet d'avancer d'une seule génération, et le bouton Reset qui remet la grille à 0. J'ai aussi mis quelques checkbox pour pouvoir désactiver l'affichage de certaines choses pouvant prendre plus de ressources pour accélérer l'exécution de la simulation. Et j'ai aussi mis un slider permettant de contrôler manuellement la vitesse d'exécution de l'algorithme. Cependant, maintenant, j'étais venu à faire quelques travaux d'optimisation. C'est-à-dire que le jeu de la vie, comme je l'ai dit, il y a des comportements émergents dedans. Cependant, pour atteindre ces comportements émergents, il faut parfois attendre des centaines ou des milliers de générations. Et si votre algorithme s'exécute trop lentement, il va falloir attendre très très longtemps avant de pouvoir voir tout ça. Et du coup, parce que je voulais créer des grilles plus grandes et pouvoir faire plus de choses, j'ai cherché à trouver des moyens d'optimiser le calcul en évitant de calculer des choses inutiles. Par exemple, j'ai mis en place un truc qui s'appelle les cases gelées. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, dans le jeu de la vie, l'état des cellules est calculé uniquement avec les cellules qui sont autour d'elle, les 8 cellules autour. Donc, si une cellule est morte et qu'autour d'elle il n'y a que des cellules mortes, il n'y a aucun moyen qu'elle puisse devenir vivante au prochain tour. Et on peut donc juste désactiver son calcul, vu que toutes les autres cellules autour sont également mortes. Le seul moyen qu'elle puisse devenir vivante, c'est qu'une cellule vivante finisse par s'approcher de cette zone, donc que l'une des cellules autour d'elle devienne vivante. Donc, le comportement de cette cellule n'a pas besoin d'être calculé, puisque de toute façon, elle ne pourra pas changer d'état avant ces cellules autour d'elle. Avec ça, on peut éviter de calculer des grandes zones de la simulation complètement vides, ce qui permet donc de gagner beaucoup de calculs. Maintenant que j'avais optimisé mon algorithme, je pouvais générer des grilles plus grandes. Le problème c'est que quand les faisant trop grandes, les cases devenaient trop petites, donc j'ai mis en place un système de zoom pour pouvoir zoomer à l'intérieur de la grille et pouvoir agrandir donc les cases. J'ai fait une dernière optimisation pour l'algorithme, c'est que je l'ai fait tourner sur un thread indépendant. C'est-à-dire qu'avant il tournait en même temps que la boucle de jeu qui mettait à jour la fenêtre et tout ça. Donc s'il y avait un truc qui ralentissait l'affichage de la fenêtre, ça ralentissait aussi l'exécution du programme. Et du coup on arrivait difficilement à aller au-delà de 50 mises à jour par seconde. Ce qui est déjà pas mal, mais du coup en le mettant sur un thread à part, j'étais capable de monter pour des patterns simples jusqu'à 500 mises à jour par seconde, ce qui est quand même un peu mieux. Donc maintenant mon programme était presque terminé, j'ai ajouté 2-3 icônes, un pour indiquer les langues, un autre qui détectait les patterns de base du jeu de la vie pour vous indiquer combien il y en avait. Et aussi un bouton random qui permet de générer un pattern aléatoire sur la grille, pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'est la fin de cette vidéo, c'était juste une petite vidéo d'introduction au jeu de la vie. Je
pense que je vais peut-être faire plus de choses sur ce genre d'automates cellulaires. J'ai notamment quelques idées qui sont assez intéressantes et que je mettrai peut-être en place si cette vidéo a suffisamment de succès. En attendant, à la prochaine vidéo.